Chapitre 7 La délivrance de la suggestion au corps. Une fois que notre intellect aura admis que les apparences ne sont pas la vérité, que le moi n'est ni le corps, ni la vie, ni le mental, qu'ils sont seulement des formes du moi, notre premier pas sur la voie de la connaissance consistera à rectifier les relations pratiques de notre mental avec la vie et le corps, afin qu'il puisse établir une relation juste avec le moi. Le moyen le plus simple est d'user d'un procédé qui nous est déjà familier, puisqu'il a joué un grand rôle dans notre vue générale du yoga des œuvres. C'est de créer une séparation entre la prakriti et le purusha. Le purusha, l'âme qui sait et commande, s'est trouvé pris dans les opérations de sa force exécutrice consciente, si bien qu'il s'identifie à tort avec l'opération physique de cette force que nous appelons le corps. Il oublie sa propre nature psychique et croit que son mental et son âme sont soumis à la loi et au fonctionnement du corps. Il oublie qu'il est beaucoup d'autres choses encore et transcende la forme physique. Il oublie que le mental surpasse la matière et ne devrait pas se soumettre à ses obscurcissements, ses réactions, son inertie et son incapacité coutumière. Il oublie qu'il est plus grand même que le mental, qu'il est un pouvoir capable de soulever l'être mental au-dessus de lui-même, qu'il est le maître, le transcendant, et que le maître ne mérite pas d'être l'esclave de ses propres opérations, ni le transcendant d'être emprisonné dans une forme qui n'est qu'un souffle au sein de son être. Cette amnésie doit être guérie par le purusha. Il doit se souvenir de sa vraie nature, et tout d'abord, se souvenir que le corps n'est qu'une des opérations de prakriti. Nous disons donc au mental, ce corps est une opération de prakriti. Il n'est ni toi, ni moi. Détache-toi de lui. Si nous essayons, nous nous apercevons que le mental a un pouvoir de détachement, qu'il peut se retirer du corps, non seulement en pensée, mais en acte, physiquement pour ainsi dire, ou plutôt vitalement. Ce détachement mental doit être renforcé par une certaine attitude d'indifférence à l'égard de notre corps et ce qui l'affecte. Qu'il dorme ou veille, soit actif ou au repos, qu'il éprouve douleur ou plaisir, soit en bonne ou mauvaise santé, vigoureux ou fatigué, confortable ou inconfortable, qu'il mange et boive ceci ou cela, ne doit pas avoir pour nous une importance primordiale. Cela ne veut pas dire que nous ne garderons pas notre corps autant que possible en bon état. Nous ne devons pas verser dans un ascétisme outrancier et négliger complètement la forme physique. Mais nous ne devons pas non plus être affectés mentalement par la faim et la soif, le manque de confort ou la mauvaise santé, ni attacher à tout ce qui concerne le corps l'importance que l'homme physique et vital lui attache d'ordinaire, ou, en tout cas, ne lui accorder qu'une importance tout à fait secondaire et purement instrumentale. Il ne faut pas faire de l'accessoire une absolue nécessité. Par exemple, nous imaginer que la pureté mentale dépende de ce que nous mangeons ou buvons, bien qu'à un moment ou à un autre, certaines restrictions de nourriture et de boisson puissent être utiles à notre progrès intérieur. Mais il ne faut pas non plus s'accrocher à l'idée que la suggestion mentale, ou même vitale à la nourriture solide ou liquide, soit autre chose qu'une habitude, ou une relation coutumière que la nature a établie entre ses principes. En fait, par une habitude contraire
ou en établissant une relation nouvelle, la nourriture que nous prenons peut être réduite au minimum, sans que la vigueur mentale ou vitale en soit le moins du monde affectée. Au contraire, on peut même, par un développement judicieux, apprendre au mental et au vital à puiser une plus grande énergie aux sources secrètes du mental et du vital avec lesquelles ils sont en rapport, au lieu de s'appuyer sur l'aide mineure que donnent les aliments physiques. Quoi qu'il en soit, cet aspect de la discipline relève plutôt du yoga de la perfection de soi. Pour notre propos actuel, le point important est que le mental renonce à tout attachement et toute dépendance vis-à-vis du corps. Ainsi discipliné, le mental apprendra peu à peu à adopter l'attitude juste vis-à-vis du corps, c'est-à-dire l'attitude du Purusha. Tout d'abord, il saura que le Purusha mental est le soutien du corps, et non, d'aucune façon, le corps lui-même. Car le Purusha est tout autre que l'existence physique qu'il soutient par le mental, en s'appuyant sur la force vitale. Cette attitude vraie finira par devenir tellement normale pour tout l'être que nous en viendrons à sentir ce corps comme quelque chose d'extérieur et de détachable, tel le costume que nous portons ou l'instrument que nous tenons à la main. On peut même en arriver à sentir que le corps est en quelque sorte inexistant, ou qu'il n'a d'existence que comme une expression partielle de notre force vitale et de nos facultés mentales. Ces expériences sont le signe que le mental a pris une position correcte vis-à-vis du corps, qu'il change son point de vue faux, qu'il n'est plus un esclave obsédé par les sensations physiques et commence à voir les choses dans leur vérité. Deuxièmement, le mental finira par comprendre que le Purusha en lui est d'abord le témoin qui observe les mouvements et les expériences du corps, puis celui qui en prend conscience et les connaît. Il cessera de supposer et de sentir que ces expériences et ces mouvements lui appartiennent. Il comprendra et sentira, au contraire, qu'ils sont des opérations de la nature, régies par les modes de la nature et leur interaction. Ce détachement peut devenir si normal pour lui et être poussé si loin qu'il se produira une sorte de division entre le corps et le mental, celui-ci observant et éprouvant la faim, la soif, la douleur, la fatigue, la dépression de l'être physique, comme si elles étaient les expériences d'une autre personne avec laquelle il a un rapport si intime qu'il perçoit tout ce qui se passe en elle. Cette division est un grand moyen, un grand pas vers la maîtrise, car le mental finit par observer les choses, d'abord sans être dominé par elles, et finalement sans en être le moins du monde affecté, calmement, avec une claire compréhension, mais aussi un parfait détachement. C'est la libération initiale de l'être mental et de sa suggestion au corps. Car si l'on met régulièrement en pratique une connaissance juste, la libération suit inévitablement. Finalement, le mental apprendra que le Purusha du mental est le maître de la nature et que son approbation est nécessaire au mouvement de la nature. Il découvrira que lorsqu'il donne son assentiment, le Purusha peut retirer le fiat originel qu'il avait accordé aux habitudes précédentes de la nature et que, finalement, l'habitude cessera ou changera dans le sens indiqué par la volonté du Purusha. Peut-être pas immédiatement, car les conséquences de l'ancienne sanction persistent avec toute l'obstination du karma passé de la nature, jusqu'à ce que celui-ci soit finalement épuisé. Et cela dépend aussi beaucoup de la force de l'habitude
et à quel point le mental l'a considéré auparavant comme une nécessité fondamentale. Mais si ce n'est pas l'une de ces habitudes fondamentales que la nature a établies pour les relations du mental, de la vie et du corps, et si le mental ne renouvelle pas l'ancienne sanction, ou si l'habitude n'est pas volontairement encouragée, le changement finira par se produire. Même l'habitude d'avoir faim et soif peut être diminuée, inhibée, écartée. L'habitude de la maladie peut elle aussi être réduite et graduellement éliminée. Et entre-temps, le pouvoir qu'a le mental de rectifier les désordres du corps, soit par une manipulation consciente de la force vitale, soit par un simple fiat mental, augmentera considérablement. Par un procédé analogue, on peut rectifier l'habitude qu'a la nature corporelle d'associer certaines formes ou certains degrés d'activité à une tension, une fatigue, une incapacité. Et le pouvoir, la liberté, la rapidité, l'efficacité du travail physique ou mental, dont cet instrument corporel est capable, peuvent être merveilleusement augmentés, doublés, triplés, décuplés. Cet aspect de la méthode relève plutôt du yoga de la perfection de soi à proprement parler. Mais il est bon d'y faire brièvement allusion ici. D'une part parce que nous établissons ainsi les bases de ce que nous aurons à dire pour la perfection de soi, autre partie du yoga intégral, et par ailleurs, parce qu'il est nécessaire de corriger les notions fausses popularisées par la science matérialiste. Selon cette science, l'état mental et physique normal et les relations entre le mental et le corps telles qu'elles ont été pratiquement établies par notre évolution passée sont les conditions vraies, naturelles et saines. Et tout autre état, tout ce qui est contraire à ces conditions, est morbide et faux, une hallucination, une illusion et une démence. Inutile de dire que la science elle-même ne tient nul compte de ce principe conservateur quand, avec tant de diligence et de succès, elle s'applique à améliorer les opérations normales de la nature physique pour la plus grande maîtrise de la nature par l'homme. Qu'il suffise de dire ici, une fois pour toutes, qu'un changement dans l'état mental et physique, un changement dans les relations du mental et du corps qui augmente la pureté et la liberté de l'être, qui apporte une joie, une paix limpide et décuple le pouvoir du mental sur lui-même et sur les fonctions physiques, autrement dit qui donne à l'homme une plus grande maîtrise de sa propre nature, n'est évidemment pas morbide et ne peut pas être considéré comme une hallucination, ni comme une illusion, puisque ses effets sont patents et positifs. En fait, c'est là simplement un progrès voulu par la nature dans son évolution individuelle, une évolution qu'elle accomplira de toute façon. Mais dans ce cas, elle choisit d'utiliser la volonté humaine comme agent principal, parce que son but premier est de mener le Purusha à la maîtrise consciente de la nature. Ceci dit, ajoutons que pour celui qui veut avancer sur la voie de la connaissance proprement dite, la perfection du mental et du corps n'a aucune importance, ou qu'une importance secondaire. La seule chose nécessaire est d'échapper à la nature et de s'élever jusqu'au moi par les moyens les plus rapides, ou les méthodes les plus radicales et les plus efficaces possibles. Et la méthode que nous décrivons, bien qu'elle ne soit pas la plus rapide, est d'une efficacité tout à fait radicale. Mais ici se pose la question de l'action physique, ou de l'inaction physique. Généralement, il est admis que le yogi doit se retirer de l'action autant qu'il le peut, et surtout que trop d'activité est un obstacle, parce qu'elle tire les énergies au dehors. Jusqu'à un certain point, cela est vrai.
Notons en outre que quand le purusha mental prend l'attitude du pur témoin et observateur, l'être aspire de plus en plus au silence, à la solitude, au calme physique et à l'inaction corporelle. Cependant, tout est pour le mieux, tant que cet état n'engendre pas l'inertie, l'incapacité ou un dégoût pour l'action. En un mot, tant que ne se développe pas un état tamasique. Le pouvoir de ne rien faire, à ne pas confondre avec l'indolence ou l'incapacité d'agir, ni avec l'aversion pour l'action et l'attachement à l'inaction, est un grand pouvoir et une grande maîtrise. Le pouvoir de s'arrêter absolument d'agir est aussi nécessaire au jnana yogi que le pouvoir de cesser absolument de penser, ou que le pouvoir de rester indéfiniment dans une solitude et un silence complet, ou que le pouvoir de calme immuable. Celui qui n'est pas prêt à embrasser ces états n'est pas prêt non plus à suivre le chemin qui mène à la connaissance suprême. Et celui qui n'est pas capable de s'en approcher n'est pas encore apte à posséder le bien suprême. Ajoutons toutefois qu'il suffit d'en avoir le pouvoir. L'abstention de toute action physique n'est pas indispensable. L'aversion pour l'activité mentale ou corporelle n'est pas désirable. Le chercheur de l'état de connaissance intégrale doit non seulement être libre de l'attachement à l'action, mais libre de l'attachement à l'inaction. Et surtout, il doit surmonter toute tendance à l'inertie pure et simple, mentale, vitale ou corporelle. Si l'on s'aperçoit que cette habitude grandit dans la nature, il faut se servir de la volonté du purusha pour la rejeter. Finalement, vient un état où la vie et le corps accomplissent la volonté du purusha mental comme de simples instruments, sans aucune tension ni attachement, sans se jeter dans l'action avec l'énergie inférieure, avide et souvent fiévreuse, qui leur est naturelle dans leur fonctionnement ordinaire. Ils finissent par travailler comme travaillent les forces de la nature, sans agitation, sans fatigue laborieuse ni toutes les réactions caractéristiques de la vie dans le corps quand elle n'est pas encore maîtresse du physique. Quand on parvient à cette perfection, agir ou ne pas agir n'a plus d'importance, puisque ni l'action ni l'inaction ne gênent la liberté de l'âme, ni ne la détournent de son élan vers le moi ou de sa position dans le moi. Mais cet état de perfection n'arrive que plus tard dans le yoga. Jusque-là, la loi de la modération préconisée par la Gita est la meilleure pour nous. Trop d'activité mentale ou physique n'est donc pas bon, puisque l'excès détourne trop d'énergie et réagit défavorablement sur la condition spirituelle. Trop peu d'activité n'est pas bon non plus, puisque l'insuffisance conduit à une habitude d'inaction, et même à une incapacité qu'il est difficile, après, de surmonter. Pourtant, des périodes de calme absolu, de solitude et de cessation de tout travail sont hautement recommandables. Il faut se les ménager aussi souvent que possible pour que l'âme puisse se retirer en elle-même, ce qui est indispensable à la connaissance. Puisque nous parlons du corps, nous devons aussi parler du prana, ou énergie de vie. À toute fin pratique, nous devons faire une distinction entre l'énergie de vie telle qu'elle agit dans le corps, ou prana physique, et l'énergie de vie telle qu'elle agit comme support des activités mentales, ou prana psychique. En effet, nous menons toujours une double vie, mentale et physique, et la même énergie de vie agit d'une façon différente, et revêt un aspect différent, suivant qu'elle se prête à l'une ou à l'autre.
Dans le corps, c'est elle qui produit les réactions de faim, de soif, de fatigue, de santé, de maladie, de vigueur physique, etc. C'est-à-dire les expériences vitales de la structure physique. Car le corps grossier de l'homme n'est pas comme la pierre ou la motte de terre. C'est une combinaison de deux enveloppes, l'enveloppe vitale et l'enveloppe dite alimentaire. Sa vie est faite de l'interaction constante de ces deux enveloppes. Pourtant, l'énergie de vie et la forme physique sont deux choses différentes. Et quand le mental se retire de son absorbante perception du corps, on devient de plus en plus sensible au prana et à son action dans l'instrument corporel. On peut alors observer ses opérations et les maîtriser de plus en plus. Pratiquement, si l'on se retire du corps, on se retire aussi de l'énergie de vie physique. Quelle que soit la distinction que nous fassions entre l'un et l'autre, et même si nous sentons l'énergie de vie plus proche de nous que l'instrument purement physique. En fait, on ne conquiert complètement le corps que lorsqu'on a conquis l'énergie de vie physique. Une fois surmonté l'attachement au corps et à ses œuvres, l'attachement à la vie dans le corps est surmonté. Car lorsque nous sentons que l'être physique n'est pas nous-mêmes, mais simplement un habit et un instrument, la répulsion pour la mort du corps, instinct si fort et si véhément en l'homme vital, doit nécessairement s'atténuer et peut être rejetée. Rejetée, elle doit l'être, et l'être complètement. La peur de la mort et l'aversion pour la cessation du corps sont le stigmate laissé sur l'être humain par son origine animale. Cette marque doit être totalement effacée.